Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est vendredi, on est en live, on est sur Twitch comme tous les vendredis, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Le lien est dans la description comme toujours. Bien sûr, je prends le temps et je veux prendre le temps de remercier la communauté, que ça soit sur Twitch ou sur YouTube. Gros merci à vous. D'ailleurs, merci aussi à la communauté Twitch qui prennent le temps après le live d'aller sur la vidéo YouTube et de lâcher un petit commentaire et un petit like. Franchement, gros merci à vous aussi, parce que malgré que vous ayez vu la vidéo, prenez le temps de le faire aussi. Donc merci les amis, ça fait plaisir. Donc je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par la crypto, donc Bitcoin. Bitcoin, on attendait, la cassure, ou moins revenir tester ce bas-là, d'accord? Sauf qu'on a eu un petit retournement. Je sais pas s'il y a eu une news aujourd'hui ou pas. Je sais pas si c'est la news qui a affecté ce up ou pas. Là que je regarde sur la petite time frame, quand on reviendra sur le gros move, sur la petite time frame, donc il y en a qui sont rentrés sur ce flag, ça c'était 15 minutes. On a eu le up, et dans la dernière vidéo, on a dit ceux qui veulent rentrer, on attend une correction avant le push, et on fait attention vers la trend. Donc ceux qui sont dedans, parce que le message était plutôt clair, flag pour de l'achat, et en 15 minutes, il a donné même un regular flat ici pour bien se positionner. Donc ceux qui sont dedans, on commence à monter les stops, prendre des profits, ok? Ceux qui ont loupé le up, ceux qui n'ont pas pu prendre ce flag en interne, donc ça c'est du trading court terme, ok? Il va falloir attendre un autre move. Donc je répète ce que j'ai dit la dernière fois, mais maintenant sur une time frame supérieure. Donc on a eu ce up, le flag ici, donc première opportunité, buy. Et quand on était au top, j'ai dit quoi? On attend une plus grosse correction et ensuite on cherche de l'achat. Okay. Le concept reste exactement le même, sauf que maintenant on l'applique sur la plus grosse structure. Donc on a eu le up ici, on est venu casser ce top, ok? Donc maintenant on attend quoi? Si on veut acheter, il va falloir attendre une correction. Important que cette correction, ce flag, soit plus importante que la précédente. D'accord? C'est très important. Donc, ceux qui veulent prendre l'achat, bien attendre ça. Pourquoi? Parce qu'il peut très bien se retourner directement et revenir tester cette zone. Parce que ce mouvement-là, je peux pas l'ignorer en tant que correction, en tant que mouvement correctif. Je ne peux pas ignorer cette structure juste parce que j'ai une bougie. Un mouvement agressif dans une direction, ça ne veut rien dire. Okay, on l'a déjà vu plusieurs fois, que ça soit là, donc un mouvement agressif dans une direction, ça veut rien dire. Il peut continuer quand même à push. Ok. Donc même chose ici. Il peut très bien donner un drop, spike, chuter et valider le dernier move. D'accord. Donc faut pas s'exciter parce que on a un mouvement agressif. Il faut attendre une confirmation. Donc un mouvement agressif dans une direction, ça ne veut rien dire. À partir de là, on aurait très bien pu avoir un running flat. Qu'est-ce qui nous a fait changer d'avis sur le running? C'est ce qu'il a fait après. Donc, je vais prendre ce morceau-là, comme ça c'est clair. Je vais prendre ce gros drop-là, d'accord? Et je vais le retourner, l'inverser, comme ça. Et je vais le coller là-dedans, d'accord? Voilà, donc concept est exactement le même. Sauf dans l'autre sens. D'accord? Donc, c'est une fois ce mouvement-là obtenu, l'équivalent, là on se dit ok c'est bon, on peut chercher la continuation. D'accord? Donc voilà, un mouvement seul, on s'excite pas juste parce qu'on a un mouvement agressif. Et ici, je sais qu'en 15 minutes, on a potentiellement une fin de structure. En 15 minutes. Donc ceux qui ont pris ce buy, pour ça, dans cette zone, c'est une bonne zone pour prendre un peu de profit et de serrer un peu le stop. D'accord? Donc ça peut être le retournement pour la structure, la correction 1 heure, ou bien plus que ça. Ou juste une autre correction, peu importe. Mais je sais que ce mouvement-là, de là à là, il est en train de s'essouffler. D'accord? Donc pour éviter les mauvaises surprises, si je suis dans le buy, si j'ai pris le buy ici, je me paye, je prends de l'argent ici. Et je laisse le reste tourner en break-even. D'accord, donc sur la plus grosse structure là-dedans, où on reviendra péter d'abord le bas avant le gros up, parce que daily, moi c'est toujours ce gros up que je cherche. Je continuerai
à acheter dans cette zone, je continuerai à accumuler dans cette zone. Ou sinon, on va avoir une structure plus grande. D'accord? Donc, même si elle revient péter le top, pour moi, ça sera trop correctif pour que ce soit le gros up que j'attends. Donc, croisons tous les doigts, même ceux qui veulent l'achat, même ceux qui veulent de l'achat, croisons tous les doigts pour qu'on ait un drop plutôt. Parce que le fait qu'on ait ce drop, on aura potentiellement une fin de structure en 4 heures, voire daily, et donc les probabilités d'avoir le retournement augmentent. Par contre, si j'ai le up ici, le problème c'est qu'on va se retrouver avec un flat, potentiel correction, et un flat c'est quoi? C'est une structure de continuation. D'accord, un flat, c'est une structure de continuation. Donc si je me retrouve avec un flat ici, il y a de bonnes chances que je revienne tester le bas. Et ça va retarder encore plus le gros mouvement. D'accord? Donc c'est ce qu'on va surveiller pour la semaine prochaine, c'est ce mouvement-là. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Est-ce qu'il va flag? S'il flag, on tentera les buy setup et on se protège, d'accord? Par contre, si je le vois revenir retracer plus de la moitié du mouvement qu'il a fait, bon, on a une idée de ce qu'il compte faire. D'accord? Donc on verra d'ici peut-être une petite semaine. Ici, toujours pareil, donc on a dit quoi? A, B, une fois le B terminé, revenir tester le plus bas. Ça n'a pas changé. Enfin, donc la direction est la même, et ça, on l'avait déjà dit. C'est où il vient péter le bas tout de suite, ou sinon, on obtient une plus grosse structure avant le drop. Donc un plus gros move avant le drop. Donc je garde en tête la même direction. Il n'a pas cassé le bas, il est venu péter le top. Ok, c'est qu'il est en train de me valider le potentiel B ici. Maintenant, est-ce qu'on va partir pour un regular flat, ou est-ce qu'on va partir pour un running flat? J'ai envie de dire, je m'en fous. D'accord? Que ça soit pour un running ou que ça soit pour un regular flat, la direction reste la même. C'est-à-dire la même que depuis un petit moment déjà. Donc ça et ça. Aucun bail. Okay. Donc tout ce qu'on fait ici, c'est trade la correction. C'est trade le B. Une fois ce B terminé, c'est une continuation. Après, il va falloir commencer à faire attention sur l'Ethereum parce que tout ça peut s'invalider avec ce qui se passe sur ETH. ETH, vraiment Bitcoin, il y a pas mal de changements sur ETH bientôt. Je sais plus si c'est le 13 ou le 14 bientôt. Donc on va voir d'ici là si ce qui va se passer va valider ou invalider la structure. D'accord? Parce que ça peut avoir un impact négatif ou pas hein, sur la structure, et je préfère rester vigilant. En tout cas, je préfère rester vigilant sur l'ETH plus que les autres structures. Le 15 ou le 16, ok. Donc à partir de là, il va falloir surveiller parce que rester bien vigilant sur l'ETH dans ces dates-là. C'est ça, ouais, le merge. Donc on surveillera. BNB, ça se passe plutôt bien aussi. Donc l'objectif long terme, c'est toujours ce gros up là-dedans. D'accord? C'est plutôt propre. On l'a dit à un moment déjà que c'est la structure la plus propre. Et ça aussi, on l'avait vu. D'accord? Pour rappel, quand on était ici, j'ai dit attention, on peut avoir un up, valider un running flat ici, et ensuite encore de la vente. Donc tant que ce top n'est pas cassé, cherchez un running. D'accord? Merge, pas verge, ni serge. Dot. Alors le dot, juste pour info, hein, on a le chat qui est donc pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, on a le chat qui dit des bêtises non, sur Twitch. Donc le dot, même chose. D'accord, le dot, je le vois bien venir péter le bas. Ok. Maintenant, je peux afficher vos bêtises là-dedans, les amis. Hein. Sachez-le. Bon, j'enlève. Donc dot de la vente encore. D'accord. Pour moi, c'est ça et revenir tester le bas. D'accord. EGLD running, on l'avait vu aussi. Donc à partir du moment où on se bat de la casser, on a dit buy, chercher de l'achat et ensuite de la vente. Tant que ce top n'est pas cassé, c'est toujours pareil. Okay. Pulse, alors je m'attarde pas sur le pulse longtemps parce que j'attends ça et revenir tester le bas. Donc tant que le bas n'est pas cassé, je m'en fous un peu de ce qu'il fait à l'intérieur. Lui, il a explosé, donc c'est possible qu'il invalide le regular flat. En tout cas, il a invalidé l'interne, celui-là. Alors pour moi, ce n'est plus un regular flat, mais ça peut être une structure. Donc ça peut être ça. Et encore un push. Est-ce que ça...
est-ce que ça invalide le drop ici? Non, ça n'invalide pas le drop. C'est juste ce mouvement-là. Moi, je m'attendais à ce que ça casse le bas. C'est ça que je voulais. Le fait qu'il casse le bas, il valide le régular. Le fait qu'il n'ait pas cassé le bas, il invalide le régular. On est obligé d'adapter la structure et voir s'il n'est pas en train de préparer autre chose. Donc, on fait attention. Tel quel, je serais vraiment pas étonné de le voir revenir péter quand même le bas. D'accord? Donc, comme pour le Bitcoin, j'ai besoin d'une validation comme là. Comme ça. Tant que j'ai pas ça, je ne change pas ma direction. C'est plutôt baissier. VET, alors le VET, pareil, revenir tester ce bas. Faire attention au running là-dedans, hein, bien sûr. Ici, il est venu déjà casser ce top, donc il l'a invalidé, sauf si on part sur un expanding. C'est du nord. Donc on avait dit bas ici, on l'a eu, il est venu péter le bas. Là, j'avais dit quoi? Attention, on peut avoir ça, et ensuite un drop. On a bien eu le up, sauf qu'il a cassé ce top-là. Ça peut être un expanding ou un running avec ce move. Donc, tant qu'on n'a pas cassé ce top, ou s'il me donne pas ça, on continue à chercher la même direction. Donc, je ne me fais pas avoir par cette impulsion sur le Bitcoin. D'accord? Tant que je n'ai pas un mouvement agressif, j'évite de rentrer de FOMO dessus. Là, c'était un très bon spot pour rentrer dedans, histoire au moins au top ou dans cette zone mettre son break-even. Donc ceux qui sont dedans, il n'y a pas vraiment de raison de couper. Enfin, personnellement, je ne couperai pas tout ici. Par contre, il y a une très bonne raison ici pour commencer à prendre un peu de profit. Pourquoi? Parce que ça a tendance à terminer. Je ne sais pas si je peux vous montrer. Normalement, maintenant, vous avez l'habitude, mais au cas où, quand je vois un gros mouvement qui se termine comme ça, souvent, ça enchaîne un retournement d'air. D'accord? Est-ce qu'on en a un autre aussi? Là-dedans, un petit time frame. Ça, c'est une plus grosse time frame. Et là-dedans, donc, si on part en 15 minutes, c'est ce qu'on a ici. D'accord? Donc, soyez vigilants. Restez, se regarde, on reste pas, on se dit pas c'est bon to the moon. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas to the moon. On est trader. Notre moon, notre lune à nous, c'est le prochain objectif. C'est ça. Investisseur, c'est différent. Tu as le droit de rêver. Mais quand tu es trader, il n'y a pas le droit de rêver. On n'a pas le droit à l'erreur. On a des objectifs, on doit se payer, on doit mettre des break-even, on doit sortir quand il faut sortir. C'est différent. C'est vraiment, le management n'est pas du tout le même. Ok, donc on a fait le tour sur le Forex. On va attaquer on a fait le tour sur le Bitcoin, pardon, la crypto, on va attaquer le Forex. Donc, on avait dit de chercher de la vente ici, pour cette structure. L'objectif, c'est ce bas-là. Nickel. Propre. D'accord. À partir du moment où ce bas était cassé, de toute façon, il y avait de bonnes chances pour ce drop là. Donc toujours le même objectif, on fait attention à la cassure du bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Aude Yen. Aude Yen, on est toujours au top, il n'y a pas vraiment de structure de retournement pour le moment. Et en interne, un petit running ici, tant que ce bas là n'est pas cassé, revenir, tester le top. Aude USD, il a pas cassé le bas encore. D'accord? L'objectif, c'est toujours ce bas-là. Il a toujours pas cassé, donc faites attention. S'il y a des sell setup, ça peut se tenter. Il y en a peut-être un ici, mais ça va être du 15 minutes. Je pense pas qu'on aura le temps de le prendre. Celui-là, ça, et ensuite revenir tester le bas. Vérifiez bien le move. S'il devient correctif, va falloir commencer à serrer les break-even. Parce que même si on attend la cassure du bas, il faut quand même rester vigilant. Donc, si je prends ça et qu'il décide de me valider la structure, tant mieux, d'accord? Maintenant, si je prends le drop et que à la cassure de ce bas, je vois qu'il me donne un flat pour de l'achat, je sortirai en break-even. Mais l'objectif est toujours le même, cassure du bas. Alors celui-là, bon, on va cacher ça. Celui-là, c'est toujours de la vente. Je rappelle, on avait dit on cherche. Alors ici, on a dit on cherche de l'achat et ensuite on a dit on cherche de la vente. L'objectif est toujours là. Donc ceux qui l'ont pris, c'était un très bon trade. Il y avait un beau setup en 15 minutes. Ici, beau petit running flat en 15 minutes. Donc clairement à tenter minimum ça et au mieux la grosse structure 4 heures. Donc si comme moi, vous êtes dans le trade, c'est une bonne zone pour prendre des profits. D'accord? On prend un peu de profit ici. Donc TP1 ici. Et le dernier TP, ça sera au plus bas. CHF Yen. Alors, pas grand chose sur le move. Donc, on avait dit buy jusqu'au top. Il a fait bien plus que ça.
Nous, sur les yens, j'ai déjà dit la dernière fois, on attend plutôt de la baisse. Donc, mais j'ai pas de sell setup ici. Au contraire, là, je vois plutôt de l'achat. Ce qui me fait là, c'est l'équivalent de ça. Hop. Et pour le moment, je le vois encore revenir péter le top. Donc, je vois pas de vente encore sur le CHF. Pareil ici, sur le DAX, en une heure, revenir tester le top. Et dans la dernière vidéo, il me semble... non, c'était pas le DAX, je crois que c'était le DXY. Si, c'était le DAX, ok. Dans la dernière vidéo, donc on avait dit drop, running, faire attention au running et encore un push, ou sinon, un gros regular flat. Donc on a bien eu le drop et on a eu un expanding à la place du running. D'accord, on a eu un expanding. C'est ça, ouais, expanding. Pour le moment, je le considère comme un expanding. D'accord, je suis pas fan des expanding. Je suis vraiment pas fan des expanding. Donc ça peut être autre chose. Mais je garde en tête le plus gros move. Une fois que cette correction est terminée, pourquoi pas revenir tester le bas encore. Le DXY, donc j'avais dit et répété mercredi, j'ai dit j'attends plutôt de la vente sur le DXY, donc plutôt baissier sur le DXY, mais ça c'est rien. Ce que j'attends c'est bien plus grand que ça, car ça c'est ridicule par rapport à ce que nous on attend. Donc on a bien eu le drop ici, on a bien eu la correction ici, on a eu une continuation ici, mais ce n'est pas suffisant. Donc prochaine étape c'est quoi? C'est une plus grosse correction. D'accord? Si ça c'est mon A, j'ai besoin d'un B, et là je continuerai à chercher de la vente. Okay. En petit time frame, je vois pas de vente. Au contraire, là, il me donne un petit buy setup. Ici, là. D'accord? Ça m'annonce encore une continuation. Donc, à part s'il explose là tout de suite vers le bas et retrace plus de la moitié, s'il reste dans cette zone, c'est plutôt de l'achat. Mais attention, c'est du 15 minutes avant. Eurohood. Eurohood. Qu'est-ce qu'on a déjà sur celui-là? Ok, on a déjà pété le bas. Donc, on cherche un B sur Eurohood. D'accord, on cherche un B sur Eurohood. Donc le A ici, le B ici. Si j'ai ce B, je cherche de la vente pour un plus gros B. Et ensuite, je chercherai la continuation. Donc si on repart sur du 4 heures, pour nos amis Flashman, c'est un B d'abord. Et ensuite un... Alors normalement, on n'a pas de Flashman dans le Forex. Une heure, pas grand-chose. Donc on avait dit buy jusqu'au top. C'est bon, nickel. Et vu qu'il avait invalidé le running ici. Et là-dedans, on cherche un B. Et ensuite de la vente. Au moins sur du 1 heure. Euro NZD, pourquoi pas un petit running. Encore de la vente. Euro USD, un petit flag ici. Un petit push, d'accord. Minimum pour un running flat ici, même si franchement, je suis pas un gros fan de ce running. Mais voilà. Continuer à flag là-dedans, revenir tester ce bas. Après, l'objectif, c'est un plus gros B. D'accord? L'objectif, c'est un plus gros B. Et push encore. GPOD. Alors, il y a de bonnes chances qu'ils reviennent tester ce bas. Parce que l'amplitude du move me dit c'est plus une correction que vraiment une nouvelle structure. Donc, on fait attention à ça. On peut être sur un expanding là-dedans. Mais ceux qui veulent tenter plutôt le buy, parce que j'attends toujours ça, moi. D'accord? Donc, je serais pas étonné de le voir me donner ça, et ensuite ça. Ce qui serait mieux. En tout cas, la structure, elle aura plus de sens pour moi. Ensuite, en interne, ça peut être pas mal. Un petit buy setup ici. Donc, s'il y a un petit flag là-dedans, tant que ce bas n'est pas cassé, on cherche jusqu'à ce top. Et ensuite, un petit drop. Et après, un petit push pour terminer un running. Et après, une continuation. Donc, pour le moment, ça d'abord. Et tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester le bas. On verra pour le reste après. Lui, revenir tester le top. Donc, si j'ai un flag là, je chercherai un buy. GPNZD, pourquoi pas tenter de l'achat ici? C'est pas une mauvaise idée. Le move, il est plutôt correctif là-dedans. Donc, ouais, tant qu'on est dans cette zone, s'il me donne un flag là, je retente au moins jusqu'à ce top là, histoire de mettre mon break-even. Maintenant, s'il revient péter le bas, je retenterai, parce qu'il y a toujours le risque de ce running ici, ce A, ce B, ce C, et je retente la même chose. D'accord? GPUSD, on va attendre un B. Quand on va attendre ça, mais sur une plus grosse time frame. D'accord?
J'ai l'impression en 15 minutes, il y a peut-être un petit sell setup. Ça peut se tenter, mais ce que j'aime pas, c'est... Alors, ça peut se tenter, ce A, ce B, ce C, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche de la vente jusqu'à ce bas-là. Le problème, pourquoi j'aime pas ça, c'est qu'il y a le risque d'un running ici. D'accord. Si c'est un running, on est déjà en train de terminer le move. Donc, à tenter, mais restez vigilant sur ça. NZD, CHF. Alors, j'ai l'impression qu'il me donne un petit buy setup là-dedans, au moins jusqu'à ce top. D'accord. Maintenant, c'est du 15 minutes, on n'aura probablement pas le temps de le prendre. Le marché ferme dans pas longtemps. Et objectif atteint sur celui-là. Objectif atteint. Donc, pour rappel, quand on était au top, on avait dit quoi? Drop jusqu'à ce bas. Il nous a feinté une fois, pas loin du bas. On aurait pu croire qu'il revienne passer le top. On a dit non, encore de la vente. Il est revenu donner une deuxième feinte. Il n'a pas cassé le bas. On a eu ça aussi et on a dit on continuera à chercher le même objectif. Et on a enfin testé cet objectif. Donc comme quoi, des fois, il faut être vraiment patient. Il faut croire en la structure. Il faut pas commencer à paniquer. C'est là où le mental va rentrer en jeu. C'est là où beaucoup de personnes vont, par exemple, rentrer ici et se faire sortir là, ou même s'ils rentrent là, ils vont sortir ici. Sortir pourquoi? Parce qu'ils vont voir que la structure est en train de retracer, c'est agressif, ils vont commencer à paniquer, ils vont commencer à couper, et au moment où ils coupent, hop, ça part sans eux. Faut faire confiance à votre analyse. Si c'est pas le cas, va falloir retourner s'entraîner et revenir. Mais c'est important de faire confiance. Je préfère sortir en break-even, où il me ressort, même je préfère qu'il me sort du move en break-even si je suis entré ici, et je retente au top, plutôt que sortir à cause de l'émotion. D'accord? Je préfère apprendre la leçon, quitte à perdre un trade, plutôt que juste essayer de gratter les quelques euros et louper un gros trade. Pourquoi pas un petit buy setup ici aussi pour le NZD Yen. Donc tant que ce bas n'est pas cassé, un petit running, revenir tester le top. NZD USD, petit buy setup sympa là-dedans. Attention, on peut avoir encore un autre flag ici. D'accord? La taille, on ne sait pas encore si ça va être juste de l'interne ou un plus gros move. On verra. Donc ceux qui vont trade en interne, ça peut être pas mal de chercher ça, ce A, ce B, revenir tester le bas ici. Alors, quoi d'autre? USD CAD, donc on avait dit, on va pas chercher de la vente au minimum pour un running. Donc ce running là, voire même le plus gros move. Donc ceux qui sont dedans, ceux qui ont réussi à le prendre, bon, on va dire propre. Il n'y a vraiment pas de raison de sortir maintenant, parce que je pense qu'on est en train d'entamer une structure bien plus grande que prévu. Okay. Je repars sur du 1 heure, donc ceux qui sont sur le sell, on prend un peu de profit et on protège le reste. Pourquoi? Parce que ça peut être donc le gros flat là-dedans, comme ça, ou un running ici, comme ça. D'accord? Donc pour se protéger du running, on prend les TP, un peu de TP, enfin une partie des TP et on met les break-even et on laisse le reste au cas où il nous valide la continuation. Si, donc ceux qui n'ont pas pu rentrer quand on l'avait annoncé ici, attendre ça. D'accord, attendre une correction ici. S'il valide une correction, ça sera notre prochaine opportunité. D'accord? Je vois pas de vente, je vois pas de setup de vente ici. Au contraire, il est même peut-être en train de flag là-dedans. Là. Mais c'est du 15 minutes ça. Non. On s'en fout du 15 minutes. USD Yen, il a donné un petit running flat là-dedans qui était pas dégueulasse. D'accord? On a eu ce drop, running, continuation, mouvement plutôt agressif. Maintenant, on attend un plus gros move. D'accord? Ou au moins une autre correction. Donc ça, s'il valide une correction, on cherchera encore une continuation. Parce que je répète, les yens en général, c'est de la vente. D'accord? Donc même s'il continue à pump un peu, je m'en fous de ça. US Oil, on cherche un B. D'accord? Donc on est venu valider ce flat, nouveau plus bas. Il est venu retracer. Maintenant, on cherche un B. Tant que je n'ai pas ce B, c'est dangereux de rentrer à l'achat là tout de suite. Même si la structure daily est toujours bonne, on veut ce B. On l'a pas obtenu, hein, juste pour rappel, à chaque fois qu'on a obtenu une correction, on a bien eu un push. Mais donc on a eu celui-là, le up, on a eu celui-là, le up. Ici, on avait dit de chercher de la vente. Là, on n'a pas eu de buy setup et là, on n'en a pas eu non plus.
D'accord? Donc, il faut attendre un buy setup. Il faut attendre un flat ou un flag, peu importe. Silver. Alors Silver, j'ai bien l'impression qu'il a validé un expanding. Alors nous, on cherchait un running. Donc ça, je l'avais vu plus en privé. Donc on cherchait un running flat ici. Tant que ce bas n'est pas cassé, cherche de l'achat, revenir tester le top. Apparemment, il a validé un expanding. Alors je le prends en compte comme un potentiel expanding. D'accord, je le prends en compte comme un potentiel expanding. Maintenant, en termes de probabilité, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? C'est plutôt ça. Ça comme contracting ici, ça comme running là-dedans. Donc revenir donner un push et ensuite exploser vers le bas. Et nous donner un running. Et ça a plus de chances de se produire. Donc je garde en tête le potentiel expanding, mais j'irai plutôt pour un running en préparation. D'accord, on verra, mais pour le moment, ouais, c'est ce que je cherche. Lui aussi, running là-dedans. Tac, et ensuite revenir tester le top. Et après, pourquoi pas encore un drop. Que ça soit pour venir péter ce bas et on termine un flat, ou pour, comme son cousin, comme le silver, pour un running d'abord. D'accord? Donc running. Et on garde en tête l'expanding, mais n'oublie pas les probabilités, les amis. Ok, donc on a fait le tour. Je passe sur le chat, comme ça le chat vous dit au revoir. Donc faites attention sur le Bitcoin, on saute pas dans une structure, on attend toujours une confirmation comme quoi le mouvement continue. Donc comme je vous ai montré, il y en a, ils vont me dire ouais mais c'est quoi, c'est top, ouais mais c'est quoi une confirmation? J'en ai parlé, je l'ai montré juste avant. Donc n'hésitez pas à revenir en arrière dans la vidéo, regardez la partie à Bitcoin. Je vous ai même montré un copier-coller de structure. Donc c'est ça qu'on attend. D'accord? On attend une correction, un petit range, un flag, un drapeau si vous préférez. Et s'il nous valide ça en 1 heure, bien sûr c'est important. S'il donne en 15 minutes, ça n'a pas vraiment trop d'importance par rapport à l'impulsion qu'il vient de donner. Parce qu'il peut très bien se retourner et directement venir valider la correction 4 heures daily. Ok, donc je répète, un mouvement agressif dans un sens ne veut rien dire. On a toujours besoin d'une confirmation. Donc, la confirmation comme quoi, ok, ce mouvement agressif, il est là parce que je veux continuer à monter. Ou des fois, ça peut être juste un retracement, on rentre dedans et il se retourne. Voilà pourquoi on fait gaffe. Ok, donc on va le voir. De toute façon, je pense d'ici mercredi, peut-être on aura le temps de le voir se développer. Donc prenez soin de vous. Passez un bon week-end. Je vous dis à la prochaine. Ciao.